Mesdames, Messieurs, merci de votre attention réitérée à suivre cette édition du journal. Les regards des Congolais sont toujours retournés vers l'Assemblée nationale où va se poursuivre cet après-midi les débats sur l'examen de la loi portant modification de la loi électorale débuté le vendredi dernier. Ce débat sera bouclé ce mardi à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, le dernier groupe de 25 autres élus du peuple va faire des propositions sur la révision de certaines dispositions contenues dans ces textes en vue de garantir la transparence aux élections attendues en 2023. Mercredi, il sera convoqué une plénière pour la levée des grandes options avant les votes de la proposition de loi portant modification de la loi électorale. Certains élus du peuple souhaitent que la fonction du président de la République soit réservée uniquement aux Congolais dont la nationalité congolaise ne pose aucun problème. Quant aux suppléants, les parlementaires estiment que l'ancienne disposition doit être maintenue telle qu'elle. Je propose que cette loi, à la différence de l'autre qui était muette en matière de chiffres ou de nombres de représentations, la loi aujourd'hui puisse inscrire en tout cas un seuil pour la représentation de la femme. Puisque l'argument que présentent tous les politiciens qui combattent cette idée d'une représentation équitable de la femme, c'est qu'il n'y a aucune loi qui définit le seuil de représentation de la femme. Je pense qu'aujourd'hui et maintenant, nous devrions dire que la femme devrait être représentée à 30% au minimum à l'hémicycle et qu'en conséquence, on puisse introduire des dispositions, des stratégies qui permettent à ce que la femme arrive à ce seuil-là. Le maître mot pour nous, c'est la transparence, c'est mettre fin à l'opacité de ce que nous avons constaté avant. Donc il y a du progrès et c'est très bien. Je suis personnellement partisan du consensus et nous allons travailler pour que le consensus soit réuni en tout temps, en toutes circonstances. Nous l'avons réuni lors de l'élaboration de la proposition. Nous allons le rechercher plutôt au moment de cette adoption. Nous allons voir nos collègues du FCC et d'autres collègues pour voir leurs inputs par rapport exactement à la loi. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que nos collègues du FCC avaient d'autres revendications en dehors de la loi électorale qui touchaient à l'ensemble du processus qui ne se limite pas à la loi. Il y a les éléments liés à la CENI, à la Cour constitutionnelle qu'ils ont soulevés davantage comme des préalables que comme des questions liées directement à la loi électorale. Donc, c'est une innovation et ici, moi, c'est la première fois de féliciter le bureau de l'Assemblée nationale et je demande à ce que le membre du bureau puisse continuer ici pour organiser les débats. Parce que nous venons ici, c'est pour parler au nom du peuple. Nous sommes les envoyés du peuple congolais. Et lorsque nous venons ici, nous avons les idées du peuple. Et qu'on nous laisse débattre librement de ces idées-là, débattre librement dans l'Assemblée nationale. On ne peut pas être appelé parlementaire sans débat. Mais voilà, ça commence. Et moi, je pense que c'est vraiment la base qu'il faut vraiment soutenir et ça va nous amener vers un État réellement démocratique.